Sur le forex et les matières premières, on a rebondi donc ce lundi. On va faire le point donc sur l'indice dollar euro USD, l'or qui rebondit fortement encore et le pétrole WTI. Alors avant cela, n'oubliez pas notre accompagnement id-bourse.com. Vous avez notre site en description, vous avez tous les détails. Donc ici le programme du groupe privé. Vous pouvez souscrire de deux manières. L'offre Vantage qui est totalement gratuite, hein. Vous pouvez avoir entre 6 mois et 2 mois d'abonnement offert. Donc c'est totalement gratuit sans engagement. C'est tout simplement on ouvre un compte chez notre partenaire. Vous pouvez déposer des fonds et tout simplement c'est l'affiliation, hein, qui finance le nombre d'abonnements, le nombre de mois d'abonnement offert. Donc c'est totalement gratuit et sans engagement. C'est du gagnant-gagnant. Donc n'hésitez pas à y souscrire. Vous avez également l'abonnement mensuel classique sans engagement. Donc tout est en description de la vidéo. Également notre Discord de la chaîne YouTube, donc qui est disponible en description. Et encore une fois, merci à ceux qui likent et qui commentent, ça soutient énormément la chaîne. Donc calendrier éco, on en a parlé dans les briefs crypto et indices plus tôt ce matin. Pas grand chose. Aujourd'hui, on aura un discours de Jérôme Powell. Et sinon, c'est jeudi, on aura les prix à la production, les ventes au détail et les trois semaines. On aura 3 semaines de retard sur les inscriptions au chômage. Donc, il faudra faire super attention quand le shutdown va s'arrêter et quand on aura les stats éco. C'est qu'on pourrait avoir tout en une fois. Il faudra faire super attention à cela. Mais ça, on y reviendra bien sûr quand ça arrivera. Donc sur l'indice dollar, alors indice dollar ici, on a rebondi hier, donc on n'est pas venu à chercher cette zone, on en avait parlé dans le brief hier, mais pour le moment on va au nord, donc théoriquement on pourrait faire une continuation haussière. Alors attention, à très court terme, on travaille toujours cette zone, alors c'est pas très propre, attention ici, comme ça. Voilà, on a une zone, de fair value gap, on va dire on s'est extrait, mais on pourrait très bien la réintégrer. Donc voilà, c'est le dernier niveau avant d'aller chercher un nouvel plus haut court terme sur l'indice dollar. Moi je pense toujours qu'on va faire ça, hein. C'est l'objectif à court terme d'aller chercher faire une continuation haussière ici minimum et faire attention en cas de rejet sur ces plus hauts de la semaine passée dans ce fair value gap baissier ici. Voilà, il faudra simplement faire attention à cela, mais je pense toujours qu'on ira plus haut sur le dollar. Et donc après, hein, si on passe ce niveau, il n'y a plus vraiment voilà, on va passer ce niveau, ce niveau, ce niveau, et finalement on va revenir dans ce fair value gap, double fair value gap mensuel. Voilà, c'est toujours l'objectif sur l'indice dollar. Regardez, voilà, on reviendrait donc minimum dans cette zone, fair value gap mensuel ici, et également le double, double fair value gap, donc au moins ici, et ça représente ici cette zone. En fait, représente à partir d'ici, ça représente un fair value gap trimestriel aussi. Regardez, voilà, cette zone ici. Donc voilà. Moi je pense qu'on va au moins revenir dans cette zone, c'est très probable, et voir même donc dans ce fair value gap pardon, mensuel ici. Voilà, ça sera vraiment à observer sur l'indice dollar à court terme, enfin court moyen terme bien sûr. Voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à dire? Je pense on va enchaîner sur l'euro USD qui est, on va dire, inversé encore une fois. Donc on va travailler encore cette zone, on n'est pas revenu, vraiment dans cette zone ici, donc ce qui pourrait supposer donc une baisse encore de l'euro, donc une hausse du dollar. Donc on pourrait revenir au moins dans cette zone avant un potentiel rebond. Mais comme sur l'indice dollar, l'objectif, c'est toujours après cette prise de stop, encore une fois, on a pris les stops ici, on se fait rejeter. Moi, je pense qu'on peut retracer assez fort, assez important, enfin, au moins dans les prochaines semaines, au moins revenir, encore une fois, la même chose, dans cette zone de fair value gap mensuel ici, donc faire une baisse ici sur l'euro USD, ce qui représenterait grossièrement ici un moins, oui, 4-5% de baisse, ce qui est assez élevé, sur le Forex. Voilà, mais ça sera vraiment à observer ces prochaines semaines. Donc l'objectif est toujours, on va dire, à la baisse sur l'euro USD. Alors sur l'or qui continue à monter, on en avait parlé hier que on pourrait se faire rejeter en cas de rejet ici. On est lundi, n'oubliez pas, on a ouvert en gap baissier sur l'or. Donc attention encore une fois. Voilà, mais au pas de rejet, encore une fois, l'or reste super fort. Alors que voilà, l'heure qui est valeur refuge, il faut faire toujours très attention. Leur valeur refuge, on a tout, enfin, les valeurs refuges qui montent, à part Bitcoin, etc., qui ne montent pas, ça on l'a vu. Donc attention encore une fois, l'énergie par exemple, le pétrole rebondit, mais il reste très décorrélé de l'or par exemple. Donc
Encore une fois, attention sur le pétrole. Pour le moment, la semaine, on l'a ouvert en gap baissier, on va au nord, donc attention à un rejet. Donc pour bien, il faudra avoir au moins un rejet aujourd'hui, hein, et revenir, par exemple, dans les prochains jours pour ensuite avoir un retracement, hein. Mais pour le moment, sur l'or, on enchaîne les plus hauts. Mais comme je le répète tout le temps, je pense qu'on aura un retracement d'ici la fin de l'année sur l'or, tout simplement parce qu'on est totalement hors des bandes de sur trimestriel, semestriel et annuel aussi. Donc d'ici la fin de l'année, il reste 2 mois et demi, hein, donc il reste beaucoup de temps. Mais attention donc sur l'or à la fin de l'année, ça je le répète, mais on enchaîne les plus hauts, donc voilà, donc attention, on pouvait avoir une zone, hein, de double top qu'on n'a pas eu, donc attention quand même sur l'or. Voilà, moi je suis pas exposé, hein, sur l'or, hein, ça je le répète. Moi c'était surtout sur le pétrole WTI qu'on avait pris une position baissière. Donc il y a longtemps, hein, c'était à ces niveaux, la prise de stop ici. Tout ça c'est disponible dans le groupe privé, mais c'est sur du swing, encore une fois, c'est sur plusieurs jours, semaines, voire mois. Donc c'est vraiment en fonction des conditions de marché, je le répète. Donc l'or, on a vu, donc on en a parlé, on a pris ces niveaux qu'on avait identifiés ici, hein, les 60. L'objectif maintenant c'est prendre ici, hein, les 55 ici. Ça reste toujours l'objectif. On ouvre comme sur les indices US. Là, on ouvre, hein, la semaine ici. On te fait zéro plus bas, ça veut dire on ouvre à la hausse à 59 $. Le plus bas est à 59 $. Pour le moment, on monte. Moi, je pense qu'à très court terme, on peut aller chercher, hein, le plus haut de lundi ici. On fera peut-être quelque chose comme ça dans ce fair value gap ici, pourquoi pas, 4 heures. Il faudra faire très attention. Je pense que tout ça, encore une fois, cette hausse sur le WTI est un piège. Regardez, on a le fair value gap, c'est comme les indices US. Fair value gap ici, donc daily, donc revenir dedans aujourd'hui pour ensuite, je pense, faire une continuation baissière. Donc voilà, donc l'objectif toujours sur le dollar sont les mêmes, c'est aller chercher les 55 $ maintenant. Voilà, donc pas plus de choses à dire finalement, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas notre accompagnement idena-bourse.com en description, notre Discord, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Je vous souhaite une belle journée et merci.